Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 26 ans et en ce moment je travaille pour une association qui s'appelle Dessiner, Créer, Liberté, qui fait de l'éducation au dessin de presse et à la citoyenneté avec les jeunes. En ce moment je suis à Rouen, en Normandie, en France. Mes journées, je les occupe en travaillant, déjà parce que je continue à travailler à distance. Sinon, je fais du sport, j'essaie de lire, de regarder des films, et puis aussi d'exprimer avec créativité. Voilà, c'est un peu le moment. Donc je dessine, je me suis mise à apprendre le piano, et sinon je bricole, je fais des petites expérimentations. Par exemple, j'ai créé cette petite marionnette qui s'appelle Marie-Chantal, voilà, avec laquelle que je mets en scène, voilà, avec laquelle je fais des petites choses qu'il faut que je répare d'ailleurs. Le premier droit de l'homme qui m'est venu à l'esprit, je pense que c'était la liberté d'aller et venir, parce que dans la condition privilégiée dans laquelle on vit ici, faire une attestation pour sortir, pour justifier son déplacement, c'était très très bizarre au début, j'ai trouvé, mais bon, on s'y habitue. Sinon, je pense beaucoup aux enfants et notamment à l'accès à l'éducation et aux loisirs, parce que les enfants, ils se prennent de plein fouet les inégalités sociales en ce moment. Pour certains, les loisirs notamment, c'était déjà pas grand chose avant. Ça se limitait aux activités du centre de loisirs le mercredi ou pendant les vacances, et là, il n'y a plus rien. Voilà. Alors des actions positives pendant le confinement, il y en a eu plein, je pense notamment de ce que je vois tous les jours, des maraudes qui continuent pour les SDF dehors. Et sinon, un truc que je vis moi personnellement, c'est un projet sur lequel je travaille depuis des mois avec une association qui s'appelle Eva Soleil. C'est une association qui organise des colos un petit peu particulières, basé sur le faire ensemble et la mixité sociale. Donc on fait se rencontrer des jeunes de plein d'horizons qui se rencontrent jamais en fait dans la vie. Et en fait là pendant le confinement on se donne énormément, on continue de travailler. Là encore aujourd'hui on sait pas si la colo va pouvoir avoir lieu. Et voilà, quand je vois tous les animateurs et tous les directeurs qui se donnent à fond, qui lâchent rien et qui croient à ce projet, je trouve ça vraiment beau et c'est vraiment une très belle démonstration d'engagement. Il y a certains qui se proposent pour être bénévoles, pour essayer de sauver un peu les meubles, parce que en fait au-delà de l'été 2020, ce qui est en jeu, c'est la survie de l'association, et il y a plein de petites associations comme ça qui sont fondamentales pour l'équilibre de la société et qui se donnent énormément et qui donnent l'opportunité à des jeunes de vivre des beaux moments, pas que de loisirs, mais des beaux moments de vie sur les périodes de vacances, et en fait qui sont vraiment en danger là avec la crise sanitaire. Donc il y a des collectifs qui se créent, il y a des pétitions, il y a des lettres ouvertes aux ministres. Enfin, il y a un bel élan de combat pour la survie de ces petites assos qui portent en fait des vrais projets de société, et voilà, ça donne de l'espoir de voir tout cet engagement, et on croise les doigts pour que ça tienne en fait. Voilà. En lecture, j'ai relu les 4 accords Toltec, donc pour ceux qui ont des envies d'introspection pendant ce confinement, c'est très très bien. Sinon en série, Le Bazar de la Charité sur Netflix, c'est une série historique et avec des très belles figures féministes, et tous les ingrédients, je trouve, sont réunis pour une bonne série, de l'action, du suspense, du drame, du sang et des histoires d'amour.